Bonjour les béliers et ascendants béliers, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir le côté prédictif donc dans cette guidance, mais aussi les messages et les conseils associés. Prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste laissez de côté. Vous pouvez bien sûr compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Donc je vais commencer avec l'oracle G pour voir un petit peu dans la généralité et puis ensuite je préciserai un peu plus avec d'autres oracles et tarots. Voilà, c'est parti, on y va pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de mars 2025. S'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes? Allez, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes eux-mêmes pour ce mois de mars 2025? Allez, bélier, mars 2025. Alors, il est possible ici qu'une personne, alors soit une personne âgée vous protège, donc c'est une personne de votre entourage, ça peut être un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante. Alors là, on est plus sur le côté masculin, donc ça peut être très bien un homme ou une femme qui a une énergie beaucoup plus masculine. Et on est sur un certain âge, c'est-à-dire une personne de plus de 65 ans ici qui veille sur vous. Donc soit c'est une personne qui est proche de vous, comme je vous disais, grand-père, oncle, ça peut être aussi tout simplement un voisin, une voisine qui a cette énergie vraiment yang, plutôt masculine, ok, qui va de l'avant, qui a une force, une puissance, qui vous conseille, qui vous booste, voyez. Et cette personne a sûrement beaucoup de sagesse puisqu'on est sur la personne âgée ici. Donc cette personne peut vous donner des conseils, peut vous aiguiller ici pour ce mois de mars 2025. Peut-être qu'aussi il sera bon de prendre des conseils par rapport à des personnes plus âgées qui sont autour de vous et qui pourront donc vous aider pour le mois de mars et sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment beaucoup de sagesse, de l'expérience, qui a vécu pas mal de choses et qui peut ainsi vous transmettre ses connaissances et ses compétences. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment une personne que l'on écoute. On parle aussi de vieux sages par exemple. J'ai l'impression que ça peut être aussi comme un guide pour vous. Qui va être bienveillant, qui va vraiment pouvoir peut-être aussi vous permettre d'aller sur une certaine voie, vous voyez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'étoile juste à côté. L'étoile, ça représente la protection. Ça représente ce qui nous protège, ce qui nous renforce, ce qui nous... Alors c'est une protection aussi énergétique ici, ou une protection physique tout simplement parce que cette personne, eh bien, vous protège par ses paroles, par sa présence, par le fait, voilà, pour plein de choses. Et ce peut être aussi une personne qui est décédée, qui est disparue. Quand on a les deux cartes ensemble, la carte de l'étoile avec un personnage à côté, c'est peut-être une personne du coup qui est passée de l'autre côté du voile et qui, eh bien, tout simplement vous protège, pense à vous, vous montre le chemin, vous donne plein de conseils, vous écoute aussi vos demandes. On vous dit ici que les demandes sont entendues. Les demandes sont entendues. D'accord? Donc pas de souci si vous faites des demandes, des vœux, des prières, elles sont entendues, tout est entendu, mais tout ne va pas forcément se réaliser et tout ne peut pas être forcément pris en considération puisque eh bien, cette personne détient son libre arbitre. Donc elle verra en fonction de vous si ça paraît utile ou pas qu'elle fasse telle ou telle chose selon votre demande, vous voyez? Donc voilà, il y a ce côté vraiment protecteur, ce côté un petit peu... au niveau énergétique et ce côté je suis là, je te conseille, je t'aide sur ton chemin. Donc je peux très bien, comme je vous dis, une personne bien vivante qui habite près de chez vous, à côté de chez vous, ou que vous habitez chez cette personne, tout simplement, ou eh bien un grand-père, un oncle, un grand frère qui est parti et qui est décédé et qui donc vous envoie pas mal de choses, dont une protection, voyez. Donc peut-être que vous pouvez ressentir un peu cette présence.
soit bien par des signaux, des symboles, des synchronicités, soit parce que vous avez cette capacité de ressentir un peu plus les présences. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun et de chacune. Mais c'est aussi par la pensée, peut-être aussi par les rêves. Ce peut être par les rêves que cette personne se manifeste et qu'elle vous envoie plein de petites choses du coup pour votre chemin de vie, notamment pour ce mois de mars. Donc vous pourrez aussi être très souvent avec cette personne. Voyez, vous aurez besoin de ce contact c'est presque un besoin ici, hein, c'est un besoin. On vous dit aussi, n'hésitez pas à renforcer votre protection énergétique. Donc, il y a plein de façons de le renforcer. Vous avez la lithothérapie, certaines pierres de protection peuvent être utiles. N'hésitez pas à bien vous ancrer, à vous ancrer au sol et vous connecter au ciel pour être aligné. Vous avez aussi les symboles sacrés comme la fleur de vie qui est un symbole de protection, l'étoile ici qui est un symbole de protection. Vous voyez, il y a plein de choses ici qui peuvent être prises en considération selon vos croyances, vos habitudes, vos coutumes. Donc voilà. Donc on renforce un petit peu là les protections énergétiques. Elles seront bienvenues ces protections. On vous dit aussi qu'il ne faut pas rester sur vos lauriers, c'est-à-dire qu'il faut continuer à apprendre des choses. La carte de la personne âgée ici, de l'homme âgé, c'est je continue à apprendre tout le temps, tout au long de ma vie, des nouvelles choses. Il n'y a pas de fin en fait à ça, c'est une expérience tout au long de sa vie. Donc peut-être que vous aurez besoin de faire des formations, peut-être que vous aurez besoin de lire certains livres ou faire des petites remises à niveau ou des améliorations pour améliorer votre niveau, que ce soit niveau pro, perso, familial, peu importe. Vous voyez, c'est important. Et parce que l'apprentissage, c'est lorsqu'on apprend, on acquiert aussi un savoir et ensuite on l'expérimente et ça devient un savoir-faire, voire un savoir-être. Voyez, donc ça ce sera aussi important pour certaines en tout cas d'entre vous. Allez, on continue, je vais prendre l'oracle de la triade pour les béliers et ascendants béliers s'il vous plaît. Pour mars 2025, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, les guides des béliers, ascendants béliers, les êtres de lumière, dans l'amour et dans la bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Oh, Delta. On est sur quelque chose d'assez spirituel quand même ici. Hein. Il est possible qu'ici, il y ait des médiums, des personnes qui ont la clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, avec ici, on peut le considérer soit comme le troisième œil ou l'œil qui voit tout, voilà. Et on sent que voilà, Delta plus l'étoile ici, pour moi, c'est beaucoup le spirituel, beaucoup l'au-delà aussi, c'est beaucoup des énergies assez élevées, hautes. On dirait que vous serez je pense que pour ce mois de mars, vous serez dans des hautes vibrations. Vous voyez, en tout cas, vous avez envie ou vous allez essayer de monter votre niveau vibratoire énergétique pour accéder à des énergies auxquelles que vous n'avez peut-être pas encore accédé ou que vous avez envie d'accéder. Voyez, peut-être pour être plus proche aussi de cette personne disparue, si c'est le cas, ou pour augmenter vos protections. En augmentant son taux vibratoire énergétique, on augmente aussi ses protections énergétiques. Donc voilà, ça peut parler à certaines ici. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là ici avec cette carte de Delta. On voit qu'il y a beaucoup de violet. Le violet, c'est lié aussi beaucoup à la spiritualité. Ça peut faire référence aussi à l'améthyste. Enfin, ça me fait penser à l'améthyste. C'est une pierre comme ceci, l'améthyste. Je vous la montre. Hop, vous voyez. Là, j'ai une magnifique améthyste, qui est une pierre aussi de protection, d'élévation spirituelle. Elle aide beaucoup, notamment quand on travaille autour un petit peu du spirituel, quand on veut être en contact avec les défunts, quand on a envie de monter aussi ses énergies. C'est une pierre qui peut aider pour ça. Alors, elle a plein d'autres bénéfices, elle a plein d'autres capacités de possibilités, cette pierre. Mais là, par rapport à cette guidance, c'est plus ces qualités-là qui sont mises en avant. Donc ça, c'est assez intéressant de le mettre en avant, justement. Et puis, vous avez aussi... Alors, la carte de la pénitence, souvent, c'est quand on a l'impression que tout s'abat sur soi. Comme si on était un peu une victime et que, voyez, cette personne a le dos tourné et elle a les bras croisés
et en fait elle attend son sort comme si on allait ici un peu la frapper, voilà, la martyriser, vous voyez. Donc c'est une carte en plus qui est sombre, on est sur du gris, contrairement aux autres cartes qui étaient plus lumineuses à côté. Donc ici on a peut-être, vous allez peut-être avoir la sensation, vous avez déjà la sensation que vous êtes comme puni, comme si on s'acharnait sur vous, comme si alors il y en a qui parlent, vous savez, on dit souvent le sort qui s'acharne sur moi. Alors ça veut tout et rien dire parce que rien ne s'acharne sur personne, c'est souvent nous par nos propres façons d'être et de faire et par rapport aussi à ce qu'on a signé ici à vivre dans cette vie qui va nous arriver certaines choses, et souvent on attire cela si on n'y a pas travaillé, par exemple pour les blessures je parle. Donc là c'est peut-être une notion de, entre guillemets, de châtiment, vous voyez, comme un condamné ici. Ok, il est possible qu'il y ait des personnes qui souffrent pas mal du dos, des vertèbres notamment, donc ça peut être les lombaires, les dorsales, voire cervicales, tout le long de la colonne vertébrale, et que vous avez pas mal de soucis de dos. Alors soit parce qu'il y a plein de choses qui vous prennent le dos, c'est-à-dire qui sont trop lourdes pour vous et que vous prenez beaucoup de responsabilités, soit vous ne écoutez pas assez vous-même, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas assez votre sagesse intérieure notamment. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de plutôt écouter ce dont vous avez besoin, écoutez vraiment ce qui est important pour vous. Cette carte évoque aussi la tristesse, l'isolement et les remords. Il y a peut-être des remords par rapport à ce que vous avez pu vivre, avez pu faire, et vous avez du mal à passer ça. Voilà, donc une certaine tristesse et une certaine victimisation, une soumission, côté passif. Peut-être qu'il y a eu une enfance très dure, voire traumatisante, qui a eu des séquelles sur vous et qui fait que voilà, il y a des choses, des coupures, des blessures, des fuites énergétiques qui fait que vous perdez en intensité et que vous avez l'impression que ça continue à s'acharner. Alors, tant que vous ne alors, il est dur ce mot. Tant que vous ne passez pas à l'action sur vos failles, vos blessures, vos cassures, tout ce qui vous a fait du mal, eh bien, ça continuera. C'est-à-dire que la vie va vous mettre des choses devant vous en vous disant « Oui, mais il y a ça ». Par exemple, je parle sur la blessure de l'abandon, des 5 blessures de l'âme. Si vous avez ressenti cet abandon petit, par exemple, petite, eh bien, peut-être que vous vivez plein de situations qui font référence à l'abandon et pour vous, c'est trop, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression d'être une victime. C'est parce qu'en fait, là, on vous met ça devant vous pour dire « Bah là, il y a quelque chose à faire dessus ». C'est-à-dire que c'est à vous ici de soigner ça, enfin de le prendre en considération, vous voyez. Donc là, si vous avez ça, si vous avez ce ressentiment-là, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur ça, ok ? De travailler sur les blessures, etc. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de plus de protection énergétique. Quand on a des blessures d'âme, quand on est blessé, quand on n'a pas cicatrisé, on est plus à même à avoir des soucis d'ordre énergétique et d'attirer notamment les choses un petit peu négatives. Un peu plus négative, noire. Voilà. Donc c'est possible que vous ressentiez ça déjà ou que vous allez le ressentir au mois de mars. En tout cas ici, vous avez une possibilité d'être aidé donc par cette personne, par l'au-delà, en renforçant vos protections énergétiques, en utilisant peut-être vos clairvoyances, clairaudiences, tout en apprenant à maîtriser aussi tout ça, d'où je vous disais le conseil sur l'apprentissage qui sera très important ici. Donc là, c'est plutôt aussi une période de trouble que vous allez pouvoir vivre parce que vous avez des choses à faire face, que vous avez des choses aussi à comprendre. Donc ici, c'est pas la peine de résister sur ça et de se dire oh là là, on s'acharne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, ok. Voilà, donc il y a ce côté un petit peu isolement, tristesse, punition, remords, châtiment, comme je disais, douleur au dos, etc. Prenez soin de votre dos, n'hésitez pas aussi à faire ça peut être des massages pour décontracter aussi au niveau musculaire, ça peut être intéressant pour vous. Tout ce qui est aussi peut-être ostéopathie, le mouvement primordial aussi peut être intéressant chez vous pour remettre certaines choses en place. Et puis un changement d'attitude ici, un changement d'attitude qui vous est conseillé pour ne plus vous sentir comme une victime, mais plutôt reprendre votre place, votre positionnement pour reprendre les rênes de votre vie, j'ai envie de vous dire.
Allez, on va continuer avec l'oracle, le tarot, pardon, des archanges. Allez, toujours pour les béliers et ascendants béliers, mars 2025. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est tournée. Oui, la roue tourne, vous voyez, vous avez la roue, elle tourne, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ici vous avez eu des déboires, des choses un petit peu compliquées ou même des blessures et des choses qui ont du mal à passer que ça ne passera pas. Ça, c'est votre bon vouloir. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des personnes qui peuvent vous soutenir, il y a peut-être des changements à faire dans votre vie, des changements de travail, des changements personnels, des changements, voilà, sur vos attitudes, etc. Donc la roue, elle tourne ici, voyez, elle n'est pas fixe, bien au contraire. Vous pouvez faire appel aussi à l'archange Jérémiel qui pourra ici vous aider pour ce mois de mars notamment, pour notamment essayer de faire passer des choses, pour relever aussi certains défis, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, vous voyez, la pénitence qui était avant, vous pouvez y mettre fin. Et grâce donc à l'aide de l'archange Jérémiel notamment, et puis à votre bon vouloir, à votre bon sens, et en mettant en place des choses. Bien sûr que tout ne peut pas se régler comme ça, comme par hasard, comme par enchantement. Il faut mettre en place des changements dans sa vie, créer le changement pour pouvoir tendre vers quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, un nouveau départ qui a l'air super, beaucoup plus lumineux que la carte par exemple de la pénitence, est accessible pour vous. Donc moi je vous conseille ici de demander l'aide à cet archange, d'aller vers ce côté positif, d'aller vers ce nouveau départ, vers ce nouveau défi pour vraiment changer. Ok, si en tout cas la carte de la pénitence a fait écho à vous, en tout cas ça peut ne pas vous parler aussi, c'est normal, peut-être que c'était plus les cartes d'avant qui vous parlaient, comme je vous dis, c'est vraiment en fonction de vous, de vos ressentis. En tout cas là la roue elle tourne, il y a des choses qui se mettent en place aussi par vos actions, par votre envie. Voilà, l'envie va faire beaucoup de choses, votre volonté va faire beaucoup de choses ici. On est encore dans du violet ici. Voyez, donc pour moi, il y a encore ce côté très spirituel, très hautes énergies, très, voilà. Il y a cette capacité-là, il y a quelque chose qui se passe pour vous, les béliers, on sent, de ce côté-là, que vous pouvez peut-être accéder ou travailler un peu plus pour ce mois de mars, si ça vous parle, en tout cas. Donc, nouveau départ, on va sur un nouvel objectif aussi. On me parle aussi qu'il y a peut-être de nouveaux projets pour certains, certaines, ça peut être pardon, je la refais, de côté professionnel, d'avoir des petits changements. Alors, soit des changements dans l'entreprise, soit un changement de travail, soit un changement d'attitude dans le travail. Et vous verrez que tout va changer en fait. Voilà, donc ouais, moi je vois beaucoup de changements, nouveau départ, en plus 10, vous avez 10, 1 plus 0, 1, on est dans la nouveauté, le changement, le nouveau départ, le recommencement, le commencement, un peu le phénix qui renaît de ses cendres ici, qui a été un peu mal, qui s'est laissé dans le mal et qui repart, vous voyez. Moi c'est ce que je vois vraiment ici à travers les cartes, ok. On va continuer toujours avec le tarot des archanges. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal pour vous, ce tarot. Allez, on y va pour les béliers et ascendants béliers. Ah, est-ce que c'est retourné? Non. Pour les béliers... Ah, j'ai une carte qui ne fait pas partie du jeu, qui a été mélangée. Hop, je reprends. Pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît. Ouf, 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 ouf. Prends des risques avec les bougies, moi je vous le dis. Le 4 de Michael. Oh, Michael qui est l'archange, de la protection, justement. Je vous rappelle, au tout départ, vous avez l'étoile qui rappelait l'importance de se protéger énergétiquement, de se protéger aussi des personnes malveillantes, des choses comme ça. Peut-être aussi des liens toxiques à couper, des personnes qui sont pas bonnes dans votre entourage et qui baissent vos énergies, qui ne sont pas de bons conseillers, conseillères. C'est possible. On voit aussi ici comme des comment ça s'appelle, pas des lanternes, je me rappelle plus du nom, bref, et ça peut faire penser au chakra ici, donc peut-être que s'il y a une couleur qui vous parle un peu plus, et peut-être qu'il y a un chakra à nettoyer, à purifier, à travailler dessus. On vous dit, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Peut-être beaucoup de fatigue, des personnes qui se sont, ici des béliers qui se sont fatigués à la tâche ou qui ont une fatigue assez
permanente, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, vous allez avoir des problèmes de sommeil pour ce mois de mars, et on vous dit que peut-être qu'il y a une autre façon de dormir, de récupérer aussi. Peut-être que votre sommeil n'est pas réparateur parce que vous n'avez pas les bonnes habitudes, attitudes. Peut-être que par exemple vous endormez avec votre téléphone, c'est pas l'idéal. Peut-être qu'il faut éviter les écrans, peut-être manger un peu plus tôt pour que la digestion se fasse. Peut-être aussi, n'hésitez pas à parler de tout ce qui ne va pas avant de vous endormir, ou de l'écrire si vous ne pouvez pas parler. Vous écrivez sur un carnet tout ce qui vous a chiffonné dans la journée, et ça évite en fait que vous couchiez là-dessus. Ça évite de dormir dessus et du coup d'être dans vos pensées, dans des pensées un peu négatives. Renforcez aussi vos protections énergétiques avant de dormir. Peut-être aussi faire des méditations le soir, juste avant de vous endormir. Il y a plein de méditations sur YouTube qui peuvent être intéressantes. Donc après c'est à vous d'aller voir ce qui vous attire. Une méditation de 5-10 minutes, ça suffit largement pour vraiment apaiser, calmer vos corps énergétiques, et puis trouver un peu plus de paix en vous, voyez, pour ne pas dormir tout hérissé, tout irrité, vous voyez. Donc ça peut aider. La méditation aide énormément pour tout ce qui est le sommeil, pour tout ce qui est mieux dormir. Peut-être qu'aussi, alors ça peut être aussi des carences alimentaires. Des fois quand on est carencé, notamment je pense au magnésium, etc., ça peut amener des problèmes pour s'endormir, pour dormir, des réveils nocturnes notamment, et un mauvais sommeil. La mélatonine aussi, qui est une hormone, l'hormone du sommeil, peut vous faire défaut, soit parce que vous l'empêchez, comme je vous disais, par le portable, par le fait de faire une activité trop intense le soir, il y a plein de raisons qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas assez dans le calme et la paix pour pouvoir vous endormir. Donc ici, vous avez peut-être besoin d'être conseillé au niveau du sommeil, ou de faire quelque chose autour du sommeil. Donc là, le conseil, c'est méditation guidée le soir, éviter les écrans trop vers l'approche de votre sommeil. Mangez suffisamment, ni trop ni pas assez, suffisamment, et puis mangez un peu plus tôt pour que vous ayez une digestion pas juste au moment où vous couchez, voyez. Voilà. Et aussi enlever toutes vos pensées tracassantes, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui peut être négatif en fait, en écrivant, en parlant, en visualisant aussi que ça s'en va de vous, voilà. Vous avez aussi le travail sur les chakras notamment, ça peut vous aider de faire une vidange énergétique aussi. Peut-être que pour le sommeil, ça peut être intéressant. Et après, il y a plein de petites choses autour de l'énergie. Mais ça, ce sera plus un soin énergétique que je vous conseillerais si vraiment il y a de gros soucis de sommeil. Des fois aussi, ça peut être la pièce où vous dormez. Peut-être le lit n'est pas mis au bon endroit. Ou peut-être qu'il y a des croisements d'énergie qui font que ça vous empêche de dormir. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses qui peuvent impacter le sommeil qu'il faut voir un petit peu tout ça. Et là, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller voir un thérapeute pour voir l'ensemble, et qu'il y ait un bon diagnostic, on va dire, et puis surtout de bons conseils au cas par cas, voyez. On me parle aussi de l'eau. Là, j'entends de l'eau qui ruisselle. L'eau peut être calmant, peut-être pour vous. Pourquoi pas écouter des bruits d'eau. Rivière, ça peut être écouter les bruits de la rivière, écouter les bruits de la mer, écouter des bruits naturels, voyez, d'eau. Purifier aussi avec un bain de sel, pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider. Des bains de sel où vous allez pouvoir vous mettre dedans, et puis rester 15-20 minutes pour vous purifier. Si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave, vous prenez une bassine et vous trempez vos pieds à l'intérieur, et vous mettez donc du gros sel au fond. Ça va permettre aussi de purifier un petit peu vos énergies, d'apaiser, de calmer, etc. Donc voilà, il y a quelque chose aussi autour du sommeil, et aussi d'éliminer tout le stress en vous. Voilà. Peut-être que le problème de sommeil vient, comme ce carte le dit très bien, de stress en fait, de stress, d'angoisse, d'anxiété, qui fait que ça vous empêche de dormir, et après c'est un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on est angoissé, moins on dort, plus on est stressé. Donc vous voyez, après c'est un peu comme la roue ici, ça tourne, mais ça c'est une roue infernale qui est pas dans le bon sens. Donc voilà, il y a peut-être ça à gérer, à changer, à améliorer. Ok. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature pour vous, les béliers, pour ce mois
de mars 2025. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers? Eh bien, vous avez le pivert, les épreuves, la vie, les humains, autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger et protéger ton cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes en fait qui fait référence à la protection ici, protection énergétique, protection de soi, protection de son être. Et le pivert peut vous accompagner, peut vous aider. Donc vous pouvez faire appel au pivert pour qu'il puisse renforcer encore vos protections, notamment énergétiques, pour qu'il puisse vous puissiez vous sentir plus protégé, plus aidé, plus accompagné si vous voulez, sur les épreuves aussi que vous traversez. C'est pas parce que vous avez eu une injustice ou quelque chose qui a fait que vous avez perdu confiance que forcément vous allez encore avoir que vous pouvez faire confiance à personne. Ça c'est la confiance en soi et aux autres, ça se travaille. On peut avoir des épreuves qui nous font perdre un peu notre confiance en soi, mais on peut aller la retrouver en travaillant sur soi-même. Donc voilà, et l'amour est véritable. Peut-être parce que vous n'avez pas encore bien, soit vous ne l'avez pas encore trouvé. Alors l'amour, c'est tout, hein, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour, c'est pas forcément l'amour entre deux êtres aimés, quoi. Ça peut être l'amour fraternel, l'amour pour un enfant, l'amour, voilà. Et ça, peut-être qu'il faudrait un peu plus faire confiance sur ça. Voilà. En tout cas, les béliers, je vous souhaite un beau mois de mars, voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis me suivre, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. Et aussi, vous pouvez retrouver mon site internet, lechemin-du-6-suci.com pour plus de renseignements si vous voulez une guidance privée, un soin énergétique ou une méditation guidée. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars. À bientôt.